The Sermon Beyond the Curtain of Time by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday morning, March 5th, 1961, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Au-delà du rideau du temps », a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 5 mars 1961 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. I want to announce here that your prayers were answered. Meetings like we had when I was first starting the ministry many years ago. Je veux annoncer ici que vos prières ont été exaucées. On a eu des réunions comme celles qu'on avait au début, quand j'ai commencé dans le ministère, il y a bien des années. We just couldn't even seat the people and get fairgrounds and everything else. They'd be enough there at 3 o'clock to fill the place up. They'd have to shut the gates and wouldn't let them in. We wouldn't be there till 7. See? Just thousands pouring from everywhere. Je n'ai jamais, on ne pouvait même pas asseoir tout le monde. Et on occupait des champs de foire et autres. Les gens étaient là à 3 heures pour remplir le lieu. Ils étaient obligés de fermer les barrières. Ils ne laissaient plus entrer personne. Nous n'allions être là qu'à 7 heures. Voyez, un afflux de milliers de personnes qui venaient de partout. Juste. And I've taken the last 5 nights in the last meeting and just built around the Word. Begin to realize what a power the Word has. See? Because the Word is God. See? Et j'ai pris les 5 derniers soirs des dernières réunions, et j'ai mis tout l'accent sur la parole, ce qui a amorcé une prise de conscience de la puissance qui se trouve dans la parole. Voyez, en effet, la parole est Dieu. Voyez. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Amen. Now, Hebrews 4 said that the Word of God is sharper than a two-edged sword. See, the Word of God is sharper than even piercing to the sunder of the bone and cutting, and a discerner of the thoughts of the mind, the heart. See, that's what the Word of God. Or, Hébreux 4 dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Voyez, la parole de Dieu est plus tranchante que pénétrante jusqu'à partager l'os et jusqu'à séparer. Elle discerne les pensées de l'esprit du cœur. Voyez, c'est ça la parole de Dieu. Then if there is a gift of where we can just relax ourselves, and the Word itself, that is Christ, who is Word, comes into us and discern the thoughts of the mind, as you say. Amen. Alors, s'il y a un don qui nous permet tout simplement de nous détendre, et la parole elle-même, c'est-à-dire Christ, qui est la parole, entre en nous et discerne les pensées de l'esprit, comme vous l'avez vu. Voyez? Hallelujah. How wonderful. Then, to see what He did and the way He blessed us, and then that I feel that building it around that Word for 4 nights, just letting the people sit quiet and then just relax, and the Holy Spirit would call people and do things out in the audience. Oh, que c'est merveilleux, donc, de voir ce qu'il a fait et la manière dont il nous a bénis. Et puis, c'est ça, je pense, en mettant tout l'accent sur la parole, pendant 4 soirs, en laissant les gens rester assis, tranquillement, se détendre, tout simplement. Et le Saint-Esprit appelait des gens et faisait des choses dans l'auditoire. And then on the last evening, last Sunday afternoon, I seen one of the greatest healing lines ever seen in America. Alors, le dernier soir, dimanche dernier, dans l'après-midi, j'ai vu l'une des plus extraordinaires lignes de guérison que j'ai jamais vues en Amérique. Voyez? I sent Billy down with 100 cards, and Gene with 100, and Leo with 100, and Roy with 100. Just give out all the cards, 500.
J'avais envoyé Billy avec 100 cartes, et Jean avec 100, et Léo avec 100, et Roy avec 100. Ils ont distribué toutes les cartes, environ 500. And then after they had seen the word take a hold and what it would do, then staying right on that word now, bring them to the platform, and I seen men and women throw away their crutches and so forth and be healed before they even get to the platform. Just to see. Alors, après que les gens avaient vu la parole s'ancrer et ce qu'elle produisait, alors, en continuant à s'en tenir à la parole, là, les faire venir sur l'estrade. Et j'ai vu des hommes et des femmes jeter leurs béquilles et tout, être guéris avant même qu'ils arrivent à l'estrade, rien que de voir. See, the Word of God had went out through there and embedded itself in those 5 messages or 4 messages in their hearts till they believed it with all their heart. Then the only thing they had to do is have some kind of a little contact. See? Something other, and it was a reality. And just as soon as they'd hit that platform, they'd be healed right there on the platform, just before they get across the platform. Voyez, la parole de Dieu était d'abord sortie, là, dans l'auditoire, et elle s'était implantée au cours de ces 5 messages, ou 4 messages, dans leur cœur, si bien qu'ils y croyaient de tout leur cœur. Alors, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'avoir une sorte de petit contact, voyez-vous, quelque chose, et ça devenait une réalité. Et aussitôt qu'ils arrivaient à l'estrade, ils étaient guéris là même, sur l'estrade, juste avant de traverser l'estrade. I believe, brother, here you all know brother Ed Hooper, don't you? You from Arkansas down there? He's with me in the early parts of the early ministry. He said, "This seems like old times." He said, "When the way it used to years ago." Je crois que vous, les frères, ici, vous connaissez tous frère Ed Hooper, n'est-ce pas? Vous venez de là-bas, en Arkansas? Il est venu, il était avec moi à mes débuts, dans mon ministère du début. Il a dit, ceci ressemble aux jours d'autrefois. Il a dit, c'est comme ça qu'il faisait à l'époque, il y a bien des années. There were people that had tumors that was like that come back well. Blind, deaf, dumb, all kinds of things that our Lord did, never even have to touch the field. The word going forth doing it. Il y avait des gens qui avaient des tumeurs, qui étaient comme ça, là. Ils s'en retournaient guéris. Des aveugles, des sourds, des muets, toutes sortes de choses que notre Seigneur a faites. On n'avait même pas besoin de toucher les gens du tout. La parole sortait et accomplissait ces choses. Then the Lord gave me a message that I'd like to speak at the church sometime. When I get back, get a chance off. I'm awfully busy now. I've got to leave again tomorrow, waiting for this girl to come. Puis le Seigneur m'a donné un message que j'aimerais apporter à l'Église un de ces jours, quand je reviendrai, et que je pourrai avoir un moment à moi. Je suis fort occupé. Je dois encore repartir demain. J'attends que cette jeune fille arrive, et... Even before I even got my suitcase in the house, there was somebody there, and I haven't sat down since hardly. I haven't even talked to my family since I've been here. See? Même avant de déposer ma valise dans la maison, il y avait déjà quelqu'un là. C'est à peine si je me suis assis depuis. Voyez, je n'ai même pas parlé à ma famille depuis que je suis rentré. Voyez? And it's really a strain, and I got that solicit your all's prayers for me, too, that the Lord will help me to hold up. Et c'est vraiment beaucoup de tension. Alors, je dois solliciter vos prières, à vous tous, pour moi aussi, afin que le Seigneur m'aide à tenir le coup. Now, see our brother here, real sick, laying on this cot, and someone's coming in a little bit while for us to go to Louisville. I want you to remember the prayer too of a fine young lady that she is about 18 years old. She's a twin, and a Christian girl in school. And bon, je vois notre frère ici qui est très très malade, couché sur ce lit de camp. Et nous, quelqu'un va venir tout à l'heure pour que nous partions à Louisville. Je voudrais que vous vous rappeliez de prier aussi pour une jeune fille très bien, qui n'a qu'environ 18 ans. C'est une jumelle et une chrétienne qui va à l'école.
The other girls would talk about her, the two girls, and tell them how they were, what part of life they were missing, and how they should live like the rest of the girls. And one girl was able just to override it. Les autres filles parlaient d'elle, vous savez, de ces deux jeunes filles, et elle leur disait quelle étape de la vie elle ratait, et qu'elle devrait vivre comme les autres filles. Et l'une des jeunes filles a été capable de ne pas en tenir compte. This other one had a complex, and she felt real bad about it, and just kept going away and drifting farther back and worrying about it, and finally she's got a mental breakdown. L'autre, elle en a fait un complexe. Elle le prenait très mal, et elle a simplement continué à baisser, à s'éloigner de plus en plus, et à se tracasser pour ça. Et finalement, elle est en dépression mentale. And she's in an insane ward. Her mother and father's coming just a little bit from Crandall, Indiana, to go over to this institution where they're going to try to send her to Madison tomorrow. Et elle est dans une salle d'aliénés. Sa mère et son père vont venir tout à l'heure de Crandall, en Indiana, pour se rendre à l'hôpital psychiatrique où ils ont l'intention de l'envoyer demain à Madison. Now, the girl, there's no physical break in the girl. There's nothing physically. She's perfectly healthy. But it's hard to explain it, and it really cannot be explained. Bon, cette jeune fille, il n'y a aucune perturbation physique chez cette jeune fille. Il n'y a rien physiquement. Elle est en parfaite santé. Mais c'est vraiment difficile à expliquer. Et en fait, ça ne s'explique pas. What it is, her spirit has wandered. See? Now, you got to catch her spirit and bring it back to the place. See, there's... Ce qu'il y a, c'est que son esprit est errant. Voyez? Alors il faut aller chercher son esprit et le remettre en place. Voyez? Il y a... We just got through speaking here a few weeks ago on how that the human system operates, how that there's 5 senses that you enter the body by, and then 5 avenues, we call it. 5 avenues such as conscience, imagination, and so forth, we enter the soul by. And then when you enter the spirit, there's only one avenue, and that is through self-will, which bases it back like man was created. Nous venons justement de parler, il y a quelques semaines, ici, de la manière dont fonctionne l'organisme humain. Il y a 5 sens par lesquels on accède au corps, et puis 5 voies d'accès, comme on les appellerait, 5 voies d'accès, qui sont la conscience, l'imagination, et ainsi de suite, par lesquelles on accède à l'âme. Et puis, quand on accède à l'esprit, il n'y a qu'une seule voie d'accès pour ça, c'est le libre arbitre. Alors, c'est sur la même base comme l'homme a été créé. You can receive it or you can just let it go. You can accept Christ as Savior or just let Him go. And you're still by that tree, that one of life and one of death. Vous pouvez recevoir cela, ou bien vous pouvez le rejeter. Vous pouvez accepter Christ comme sauveur, ou bien le rejeter. Et vous vous trouvez encore près de cet arbre, celui de la vie et celui de la mort. Every human being is set before that tree, or God would be unjust to put one there and then not give the other one the equal chance to choose right or wrong. And each one of us has that opportunity. Tous les êtres humains sont placés devant cet arbre. Sinon Dieu serait injuste d'en avoir placé un là et puis de n'avoir pas donné à l'autre la même possibilité de choisir le bien ou le mal. Et chacun de nous a cette possibilité. Also in that, the Spirit, we can be healed or we cannot be healed. Now it's not because that we haven't been healed according to God, we have. Dans le même sens, l'esprit, nous pouvons être guéris ou nous pouvons ne pas être guéris. Or, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas que nous n'avons pas été guéris selon Dieu. Nous l'avons été. For the covenant is unconditional, and He has already purchased our healing.
Therefore, our healing is to us. It's ours. Now, it's whether we will take this avenue to believe it or this avenue to just not believe it. Now, there's only that one way we can walk into the presence of God. En effet, l'alliance est inconditionnelle. Il a déjà acquis notre guérison. Par conséquent, notre guérison est à nous, elle nous appartient. Maintenant, reste à savoir si nous allons prendre cette voie pour y croire ou cette voie pour ne pas y croire. Or, c'est uniquement par cette voie-là que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Now this child, beautiful, her mother is a girlfriend. I used to be one of my girlfriends. She was a nice little lady, come out of a real strict Nazarene home, sweet little girl. And she's got a lovely husband. I know him too real well, the boy that married her. Maintenant, cette ravissante enfant, sa mère est une amie. Dans le temps, elle a été l'une de mes petites amies. Elle était une jeune fille très bien, issue d'un foyer nazaréen très strict. Une jeune fille vraiment gentille. Et elle a un mari charmant. Lui aussi, je le connais très bien. Le jeune homme qu'il a épousé. And they raised those children to serve the Lord. And put them in school, and they were really grounded in Christ. Not to do the things that's wrong, but there it went. Et elle n'était qu'une petite. Ils ont élevé ces enfants pour qu'elles servent le Seigneur. Et ils les ont fait instruire. Et elles étaient vraiment ancrées en Christ pour ne pas faire les choses qui ne sont pas bien. Mais voilà, c'en est venu là. Just on a break, just like I'm looked just a few moments ago and gazed back to a little boy, had the very same thing, exactly. Tout simplement une perturbation. Tout comme j'ai regardé il y a quelques instants, et mon regard s'est attaché sur un jeune garçon, là derrière, à qui il est arrivé justement la même chose. Exactement. And that, we went down there one night, Brother Wrights and Orville was just in a complete break. Et nous sommes allés là, un soir, chez frère Wright, et Orville était vraiment complètement perturbé. And, you know, when you try to run me out of the house, as good a friend as Orville and I are, just real, like I'd be his father. I married his father and mother together, and he'd just jump up and scream, get out of here, get out of here, get out of here, see? Et vous savez, là il cherchait à me chasser hors de la maison. Nous qui sommes de si bons amis, Orville et moi, vraiment, c'est comme si j'étais son père. C'est moi qui ai célébré le mariage entre son père et sa mère. Elle sautait, elle criait, « Sors d'ici, sors d'ici, sors d'ici !» Voyez? Now what we had to do there was go out into the line of spirit and catch that boy's spirit, see? A lot of grief had come to his little heart. He's young and he'd seen a lot, and just brought him right back to the place where he should be, you see. In a few days, he was all right. Maintenant, ce qu'il nous a fallu faire, là, c'est pénétrer dans le domaine de l'esprit et aller chercher l'esprit de ce garçon. Voyez, beaucoup de douleurs avaient percé son petit cœur. Il est jeune et il avait vu beaucoup de choses. Et nous l'avons simplement ramené là où il devrait être. Vous voyez, au bout de quelques jours, il allait très bien. Now that's the same thing you got to do on this. I have seen it, and I know that it is true. But now, just I request you all to pray now that God will help me to find this little girl out into a place where she don't know where she's at, then bring her back to her place. Maintenant, il faut faire la même chose dans ce cas-ci. J'ai vu ça, et je sais que c'est vrai. Mais alors, simplement, je vous demande à tous de prier, là, que Dieu m'aide à retrouver cette jeune fille, là où elle ne sait pas qu'elle se trouve, puis à la ramener à sa place. That avenue comes to faith. See, she can't have faith for herself. She don't know where she's at or anything, see. It's got to take our faith here. Cette voie-là, on y accède par la foi, voyez-vous. Elle ne peut pas avoir elle-même la foi. Elle ne sait pas où elle se trouve, ni rien, voyez. Il faut que ce soit notre foi à nous dans ce cas-ci. And now, in that power of the resurrection of Christ, which He give us the opportunity
that's where you, in one way, the Word of God pierces the sinner. Et alors, par cela, par la puissance de la résurrection de Christ, c'est ainsi qu'il nous donne la possibilité. C'est là que, dans un certain sens, la parole de Dieu pénètre le pécheur. And it has to go beyond the preaching of the Word going forth. That's the reason I wanted to speak a little bit this morning before praying for the sick. Et elle doit aller plus loin que la prédication de la parole qui sort. C'est pour ça que je voulais parler un petit peu ce matin, avant de prier pour les malades. You remember the vision not long ago the Lord gave me? You know, about seeing the other side. You remember that morning when I was testifying about seeing the other side? Well, that was true. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, la vision que le Seigneur m'a donnée. Vous savez, où j'ai vu l'autre côté. Vous vous rappelez le matin où j'ai témoigné avoir vu l'autre côté? Eh bien, c'était vrai. The Full Gospel Businessman's Voice has published that article, put a picture on the back of the page here, and it's got a little inject down here at the bottom, a little part here at the bottom speaking of the ministry. Et la voix des hommes d'affaires du plein évangile a publié cet article, et ils ont mis une photo au verso de la page ici. Et il y a un petit ajout ici en bas, une petite note ici en bas, qui parle du ministère. Which this is a international paper printed in many different languages, and they dedicated the front page and the first on that vision. See? Et ça, c'est un journal international qui est imprimé dans de nombreuses langues. Et ils ont réservé la page couverture et la première page à cette vision. Voyez? Now, I got them up here, and I wish you would pick up one and you could read it. And I didn't know how many would be down to the brethren this morning. And then if you happen to fail one, we'll just go to office. I have them there to office. Je les ai ici, et j'aimerais que vous en preniez un exemplaire. Et vous pourrez lire ça et venir. Je ne savais pas combien de frères seraient là ce matin. Et vous, alors, si jamais vous ne receviez pas votre exemplaire, eh bien, vous n'aurez qu'à aller au bureau. Ils en ont là, au bureau. And they let us have a group of them about keep pressing on, see. And that's all in my heart. All I can hear is keep pressing on. Just beyond the river there is a better land. And let's keep pressing till we meet that land. On nous en a donné un certain nombre. C'est sûr, continue à courir vers le but. Voyez? Et c'est tout ce qu'il y a dans mon cœur. Tout ce que j'entends, c'est continue à courir vers le but. Juste au-delà du fleuve, il y a un pays meilleur. Alors, continuons à courir vers le but, jusqu'à ce que nous arrivions à ce pays-là. Now, I think they got here a dedication of Brother Stricker, Sister Stricker's little one. So that, how many does that make now, Sister Stricker? 6 little fellows. That's a lovely little family. Maintenant, je pense qu'on doit faire une consécration, celle de la petite de frère Stricker et de sœur Stricker. Alors, ça fait combien maintenant, sœur Stricker? 6 jeunes enfants. C'est une belle petite famille, ça. And so they was our missionaries over in Africa recently returned back, and all their children's pretty little fellows, and I can see this one is also as they're to bring it up this morning for a dedicational service. Donc, ils ont été nos missionnaires en Afrique. Ils sont rentrés dernièrement. Et tous leurs enfants sont de beaux petits-enfants. Et je vois que celle-ci l'est aussi, alors qu'ils l'amènent ce matin pour un service de consécration. Where's Teddy? Teddy, would you come up here at the piano just a minute, son, and let's have our little song. You know our little song, I believe we sang, Bring Them In, is that right? Bring them in from the fields of sin. Où est Teddy? Teddy, voudrais-tu venir au piano un petit instant, fiston? Et nous allons prendre notre chant, notre petit chant. Vous savez, ce petit chant, je crois, que nous chantons. Amenez-les. C'est ça, n'est-ce pas?
Éloignez-les des champs du péché. And that's the reason we play this, because that we, with all that we can, parents is bringing them for dedication. We're dedicating them to the Lord and bringing them in while they're yet babies, that they'll not stray out into that field of sin. Bring them in. That's just, do you know what, Teddy? Let's just sing one verse of that. Et la raison pour laquelle nous jouons ça, c'est parce que nous faisons tout ce que nous pouvons en tant que parents. Nous les amenons pour les consacrer. Nous les consacrons au Seigneur et nous les amenons pendant qu'ils sont encore tout petits, afin qu'ils ne s'égarent pas dans ce champ du péché. Amenez-les. Nous allons juste, tu le connais, Teddy? Nous allons juste en chanter un couplet maintenant. Amenez-les. Amenez-les. Éloignez-les des champs du péché. Amenez-les. S'il y en a un autre, eh bien, amenez-les donc maintenant. Amenez les petits à Jésus. Amenez-les. Amenez-les. Éloignez-les des champs du péché. Amenez-les. Amenez-les. Amenez les perdus à Jésus. Brother Stricker and Sister Stricker, I realize that you know what that song means, to bring them in. Burning the desires in your heart, to try to bring the lost to Jesus. Frère Stricker et sœur Stricker, je me rends compte que vous connaissez le sens de ce chant-là, de les amener. C'est un désir qui brûle dans votre cœur, de chercher à amener à Jésus les perdus. Your little baby, if it was died before it was dedicated or what more, it's saved anyhow. Because the blood of Jesus Christ is there. Votre petit bébé, s'il mourait avant d'avoir été consacré ou quoi que ce soit, il est sauvé, de toute façon, parce que le sang de Jésus-Christ a accompli ça au calvaire. But in commemoration of his great earthly journey, when he laid his hands upon the little ones, he said, "Suffer them to come to me." That's why he brings the baby. And placing the confidence in us that we would be able to pray a prayer of faith for the little ones in dedication of its life to God. Mais en commémoration de son grand voyage terrestre, où il a imposé les mains aux petits-enfants et a dit « Laissez-les venir à moi ». C'est pour ça que vous amenez votre bébé ce matin, et vous mettez votre confiance en nous, que nous saurons faire une prière de la foi pour cette petite, afin que sa vie soit consacrée à Dieu. What's his name? Miriam Madge. Miriam Madge Stricker. How old is he? 13 months, born in Africa. Is that right? Comment s'appelle-t-elle? Marilyn Madge. Marilyn Madge Stricker. Quel âge a-t-elle? 13 mois. Née en Afrique, c'est ça, n'est-ce pas? Well, may, if there is a tomorrow, may this little one be a missionary over there to the field where she was born. A beautiful little child. Would you come, Brother Neville? Eh bien, puisse, s'il y a un lendemain, puisse cette petite être missionnaire là-bas, dans le champ où elle est née. Et c'est une ravissante petite enfant. Veux-tu venir, Frère Neville? Here? Oh, we like these little fellows. Isn't it pretty little fellows? How do you do? How do you do? Let us bow our heads. I'll keep our children. Marilyn? Oh là là, j'aime toujours les tout petits. N'est-ce pas que c'est une jolie petite? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Maintenant, courbons la tête et impose-lui les mains. Our Heavenly Father, we bring to you little Miriam Madge Stricker, this lovely little child that was born on the mission fields when the battle was going hard. I pray that you bless this child.
Notre Père Céleste, nous t'amenons la petite Marilyn Madge Stricker, cette belle petite enfant qui est née dans les champs de mission, quand le combat faisait rage. Je te prie de bénir cet enfant. Dans la Bible, on t'avait amené des petits-enfants comme celle-ci. Tu leur as imposé les mains et tu les as bénis. Tu as dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. La mère et le père la placent dans nos bras aujourd'hui. Nous, par la foi, nous montons les marches là-bas. Nous la plaçons dans tes bras par la foi. Bénis sa vie, donne-lui une longue vie, Seigneur. Puisse-t-elle être une enfant de Dieu, puisse-t-elle te servir toute sa vie, avec chaque fibre de son être, qu'elle soit une servante de Christ. Accorde-le, Père. Bénis son père et sa mère, ses jeunes frères et sœurs, qu'eux aussi grandissent et qu'ils soient une famille magnifique au service de Dieu. To you in the name of Jesus Christ for a life of service. Bless her and her father and her mother and her loved ones, and may they live long, happy lives in your service. In Jesus' name, amen. Père, nous te remettons la petite Marilyn Madge, au nom de Jésus-Christ, pour une vie de service. Bénis-la, ainsi que son père, sa mère et ses bien-aimés. Et puisse-t-il avoir une vie longue et heureuse à ton service. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère Stricker. Que Dieu vous bénisse. Que les bénédictions reposent sur cette belle petite demoiselle. Merci, Teddy, mon gars. I love little children, don't you? J'aime les petits-enfants, pas vous? Amen. How many ever did hear the vision the Lord gave me? Let's see your hands up and never... Brother Everett, you got your little book there. Perhaps maybe you just read it for them right here just for a next moment or two. I believe it right here, if you will. Combien n'ont encore jamais entendu la vision que le Seigneur m'a donnée? Levez donc la main, ceux qui ne l'ont jamais entendue. Frère Neville, tu as là ta petite brochure, peut-être, que tu pourrais juste leur lire ça, ici, pendant un instant ou deux. Je crois que ça se trouve juste ici, si tu veux bien. The other morning I was lying on my bed. I had just awoke from sleep and I placed my hands behind my head and relaxed with my head on the pillow. L'autre matin, j'étais étendu sur mon lit. Je venais de sortir du sommeil. J'avais placé mes mains derrière ma tête et je me reposais, la tête appuyée contre l'oreiller. Then I began to wonder what it will be like on the other side. I realized that I have lived more than half my life if I live to be as old as my people, and I wanted to do more for the Lord before I left this life. Alors, j'ai commencé à me demander comment ce serait de l'autre côté. Je me rendais compte que, si je vivais aussi vieux que les miens, j'avais déjà vécu plus que la moitié de ma vie, et je voulais faire plus pour le Seigneur avant de quitter cette vie. I heard a voice saying, "You are just starting. Press the battle. Keep pressing." J'ai entendu une voix qui disait, « Tu ne fais que commencer. Continue le combat. Continue à courir vers le but. » As I lay pondering these words, I thought that I just imagined that I heard a voice. Again the voice said,
Press the battle. Keep going. Keep going. Alors que j'étais là à méditer sur ces paroles, je me suis dit que je m'étais juste imaginé avoir entendu une voix. La voix dit, de nouveau, continue le combat, continue à avancer, continue à avancer. Still unbelieving, I thought that possibly I had spoken the words myself. I placed my lips between my teeth and held my hand over my mouth and listened. Je n'y croyais toujours pas. Je me suis dit que c'était peut-être moi qui avais dit ces paroles. Je me suis mordu les lèvres, je me suis mis la main sur la bouche et j'écoutais. The voice spoke again, just keep pressing. If you only knew what is at the end of the road. I seem to hear the music and words of an old familiar song. I am homesick and blue and I want to see Jesus. I would like to hear those arbor bells chime. It would brighten my path and banish all fears. Lord, let me look past the curtain of time. La voix a parlé de nouveau. Continue simplement à courir vers le but. Si seulement tu savais ce qu'il y a au bout de la route. C'était comme si j'entendais la musique et les paroles d'un vieux cantique que je connais bien. J'ai le mal du pays, le cafard, et c'est Jésus que je veux voir. J'aimerais entendre des cloches du Havre le carillonnement. Mon sentier s'éclairerait, toutes mes craintes se dissiperaient. Seigneur, laisse-moi regarder de l'autre côté du rideau du temps. Then the voice asked, would you like to see just beyond the curtain? I answered, it would help me so much. Alors la voix m'a demandé, aimerais-tu voir juste au-delà du rideau? J'ai répondu, ça m'aiderait tellement. What happened I cannot say. Whether I was in the body or whether it was a translation, I do not know. But it was unlike any vision I have ever had. Ce qui est arrivé, je ne saurais le dire. Si j'étais dans mon corps ou hors de mon corps, ou si c'était un ravissement, je ne sais pas. Mais ce n'était comme aucune vision que j'ai déjà eue. I could see the place to which I was taken, and I could see myself lying back there upon my bed. I said, this is a strange thing. Je pouvais voir le lieu où j'avais été ravi, et je pouvais me voir étendu là-bas sur mon lit. Je me suis dit, ça, c'est bizarre. There were great numbers of people, and they came running to me, crying, oh, our precious brother. Il y avait là un grand nombre de personnes. Elles accouraient vers moi pour m'accueillir, en criant « Oh, notre précieux frère !» First came young women apparently in their early 20s, and as they would embrace me, they said, our precious brother. Young men in the brilliance of young manhood with eyes glistening like stars on a darkened night, with teeth as white as pearls, embrace me saying, our precious brother. D'abord, des jeunes femmes sont venues. Elles avaient l'air d'être au début de la vingtaine, et elles m'étreignaient en disant « Notre précieux frère ». Des jeunes hommes, dans toute la splendeur virile de la jeunesse, les yeux étincelants comme des étoiles au plus sombre de la nuit, les dents blanches comme des perles, ils m'étreignaient en disant « Notre précieux frère ». Then I noticed that I too had become young again. I looked at myself there and turned and looked back at my old body lying on the bed with my hands behind my head. I said, I don't understand this. As I began to try to comprehend the place where I was, I began to realize that there was no yesterday and no tomorrow there. No one seemed to get tired. Alors j'ai remarqué que j'étais moi aussi redevenu jeune. Je me suis regardé là, et je me suis retourné pour regarder mon vieux corps étendu sur le lit, les mains derrière la tête. J'ai dit, je ne comprends pas. Je me suis mis à essayer de comprendre quel était ce lieu où j'étais. Et alors, j'ai commencé à prendre conscience qu'il n'y avait pas d'hier et pas de demain là-bas. Personne ne semblait se fatiguer.
As a multitude of the most beautiful young women I have ever seen threw their arms around me, I discovered there was only a great love that overwhelmed me and no physical attraction as in the human behavior. Alors qu'une multitude de jeunes femmes, les plus belles que j'ai jamais vues, me sautaient au cou, j'ai constaté qu'il y avait seulement un grand sentiment d'amour qui m'envahissait, sans aucune attraction physique, comme c'est le cas dans le comportement humain. I noticed these young women all wore their hair down to their waistline, and their skirts went down to their feet. J'ai remarqué que ces jeunes femmes avaient toutes les cheveux qui leur descendaient jusqu'à la ceinture, et que leurs jupes leur arrivaient à la cheville. After this, Hope, my first wife, hugged me and said, "My precious brother." Then another young woman hugged me, and Hope turned and hugged the young woman. Ensuite, Hope, ma première femme, m'a serré dans ses bras, et elle a dit « Mon précieux frère ». Puis, une autre jeune femme m'a serré dans ses bras, et Hope s'est retournée et a serré cette jeune femme dans ses bras. I said, I don't understand this. This is something entirely different from our human love. I don't want to go back to that old body on the bed. J'ai dit « Je ne comprends pas. Ceci, c'est quelque chose de totalement différent de notre amour humain. Je ne veux pas retourner dans ce vieux corps étendu sur le lit. » Then a voice spoke to me. This is what you preach that the Holy Ghost is. This is perfect love. Nothing can enter here without it. Alors une voix m'a parlé. Ceci, c'est ce que tu as prêché. C'est le Saint-Esprit. Ceci, c'est l'amour parfait. On ne peut pas entrer ici si on ne l'a pas. Next I was taken up and seated on a high place. All around me were great numbers of men and women in the bloom of youth. Ensuite, on m'a pris et on m'a fait asseoir à un endroit élevé. Il y avait tout autour de moi un grand nombre d'hommes et de femmes dans la fleur de leur jeunesse. They were crying with joy, "Oh, our precious brother, we are so happy to see you here." I thought, I'm not dreaming, for I can see these people and I can see my body lying back there on the bed. Ils criaient de joie. « Oh, notre précieux frère, nous sommes tellement heureux de te voir ici. » Je me suis dit, je ne rêve pas, car je peux voir ces gens, et je peux voir mon corps étendu là-bas sur le lit. The voice spoke to me. You know, it is written in the Bible that the prophets were gathered with their people. I said, yes, I remember that in the scriptures, but there are not this many Branhams. La voix m'a parlé. Tu sais, il est écrit dans la Bible que les prophètes étaient recueillis auprès des leurs. J'ai dit, oui, je me souviens d'avoir vu ça dans les Écritures, mais il n'y a pas autant de Branham que ça. The voice replied, these are not Branhams. These are your converts, the ones you have led to the Lord. Some of these women you think are so young and beautiful were more than 90 years old when you led them to the Lord. No wonder they are crying out, my precious brother. La voix a répondu, ce ne sont pas des Branham, ce sont tes convertis, ceux que tu as conduits au Seigneur. Certaines de ces femmes, que tu trouves si jeunes et si ravissantes, avaient plus de 90 ans quand tu les as conduites au Seigneur. Ce n'est pas étonnant qu'elles crient « Mon précieux frère !» Then the multitude cried together, if you hadn't gone forth with the gospel, we wouldn't be here. Puis toute la multitude s'est écriée ensemble, « Si tu n'étais pas allé proclamer l'Évangile, nous ne serions pas ici. » I asked, oh, where is Jesus? I want to see him. The people replied, he is just a little higher. Someday he will come to you. You were sent as a leader, and when God comes, he will judge you according to your teaching. J'ai demandé, « Oh, où est Jésus? Je veux le voir. » Ces gens ont répondu, « Il est juste un peu plus haut. Un jour, il viendra à toi. Tu as été envoyé comme chef, et quand Dieu viendra, il te jugera selon ce que tu as enseigné. » I asked, does Paul and Peter have to stand this judgment also? The answer was yes. J'ai demandé,
est-ce que Paul et Pierre devront, eux aussi, être jugés comme ça? La réponse a été oui. I said, I have preached what they preached. I did not divert from it to one side or the other. Were they baptized in the name of Jesus? I did too. Were they taught the baptism in the Holy Spirit? I did too. Whatever they taught, I taught also. J'ai dit, j'ai prêché ce qu'ils ont prêché. Je n'en ai pas dévié ni d'un côté ni de l'autre. Ils baptisaient au nom de Jésus, j'ai fait de même. Ils enseignaient le baptême du Saint-Esprit, j'ai fait de même. Tout ce qu'ils ont enseigné, moi aussi je l'ai enseigné. We know that, the people cried, and we know that we are going back to earth with you sometime. Jesus will come and judge you according to the words you preached us. Then you will present us to Him, and all together we will go back to earth to live forever. Nous le savons, ont dit ces gens, et nous savons qu'un jour nous retournerons sur terre avec toi. Jésus viendra et tu jugeras selon la parole que tu nous as prêchée. Après, tu nous présenteras à lui, et tous ensemble nous retournerons sur terre pour y vivre pour toujours. I asked, do I have to go back to earth now? They answered, yes, but keep pressing on. J'ai demandé, est-ce que je dois retourner sur terre maintenant? Ils ont répondu, oui, mais continue à courir vers le but. As I began to move from that beautiful, joyful place, as far as my eyes could see, people were coming towards me to embrace me, crying, my precious brother. Alors que je commençais à quitter ce lieu de beauté et de joie, aussi loin que je pouvais voir, des gens venaient vers moi pour m'étreindre. Ils criaient « Mon précieux frère !» Suddenly I was back on the bed again. I said, oh God, help me. Never let me compromise with the Word. Let me stay straight on the Word. I don't care what anyone else does, Lord. Let me press on to that beautiful, joyful place. Tout à coup, j'étais de nouveau sur le lit. J'ai dit « Ô Dieu, aide-moi, que je ne fasse jamais de compromis sur la parole, que je m'en tienne strictement à la parole. Peu m'importe ce que n'importe qui d'autre peut faire. Seigneur, que je continue à courir vers ce lieu de beauté et de joie. » I am more convinced than ever in my life that it will take perfect love to enter that place. There was no jealousy, no tiredness, no sickness, no old age, no death. Only supreme beauty and joy. Hallelujah. Je suis plus convaincu que je ne l'ai jamais été de toute ma vie, qu'il faudra avoir l'amour parfait pour entrer dans ce lieu-là. Il n'y avait pas de jalousie, pas de fatigue, pas de maladie, pas de vieillesse, pas de mort. Il n'y avait qu'une beauté et une joie suprême. Whatever you do, lay aside everything else until you get perfect love. Get to where you can love everybody, even every enemy. Quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté, jusqu'à ce que vous ayez l'amour parfait. Arrivez-en à pouvoir aimer tout le monde, même tous vos ennemis. No matter if the plane is rocking, the lightning is flashing, or the guns of the enemy are upon you, these things do not matter. Get perfect love. Peu importe si l'avion est secoué, s'il y a des éclairs, si l'ennemi braque ses armes sur vous, ces choses n'ont aucune importance. Ayez l'amour parfait. If you are not saved, accept Jesus Christ as your Savior now. If you have not been baptized in water, be baptized now. If you have not received the baptism in the Holy Spirit, receive it now. Si vous n'êtes pas sauvé, acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur maintenant. Si vous n'avez pas été baptisé d'eau, faites-vous baptiser maintenant. Si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit, recevez-le maintenant. Press on in that perfect love, which will take you to that beautiful and joyful place beyond the curtain of time. Hallelujah. Glory to God. Amen. Continuez à courir vers cet amour parfait qui vous fera entrer dans ce lieu de beauté et de joie, au-delà du rideau du temps. I thought maybe some of you would get to read it. And
If you haven't got the little book, why, you can have it. Then at the right at the bottom of the page, you made a little insert about the ministry there, or where you noticed it or not. Right at the bottom, after you read that, right at the bottom, a little insert at the bottom. Je me suis dit que certains d'entre vous allaient peut-être avoir l'occasion de lire ça. Et si vous n'avez pas cette petite brochure, eh bien, vous pourrez la prendre. Puis, juste au bas de la page, il a inséré une petite note, là, au sujet du ministère. Je ne sais si vous l'avez remarqué ou pas, juste en bas. Après que vous avez lu ça, juste en bas, une petite insertion en bas. Now, that goes pretty in every language under heaven, you see, to be read around the world. Or ça, c'est publié pratiquement dans toutes les langues sous le ciel, voyez-vous, pour être lu partout dans le monde. Now, what would you say that, Brother Branham, before you pray for the sick? It's because of this, that we might know that our efforts are not in vain. See? Bon, pourquoi, eh bien, vous dites, pourquoi est-ce que vous dites ça, frère Branham, avant de prier pour les malades? C'est à cause de ceci. C'est afin que nous sachions que nos efforts ne sont pas vains. Voyez? We must approach God through that channel of love and faith. Faith takes us to the channel, love is the one takes us in. Pardon me. Nous devons nous approcher de Dieu par ce canal, de l'amour et de la foi. La foi nous amène à ce canal. L'amour, c'est ce qui nous fait entrer. Excusez-moi. Now, do you think that God would, now your faith gets to the spot now, do you think that, what would you think now if all of the efforts that this tabernacle and these groups of people here has put forth for the kingdom of God? There's many here that slouch their children for the kingdom of God. Maintenant, pensez-vous que Dieu, maintenant nous allons, pendant que votre foi s'élève jusque-là, maintenant, pensez-vous que, qu'est-ce que vous penseriez là, si tous les efforts que ce tabernacle et ces groupes de gens ici ont déployés pour le royaume de Dieu? Beaucoup de ceux qui sont ici ont rationné leurs enfants pour le royaume de Dieu. There's many here that's gone without clothes for the kingdom of God. Beaucoup de ceux qui sont ici se sont privés de vêtements pour le royaume de Dieu. There's many who's rode through storms and walked with no shoes on their feet to get to the tabernacle here. That's right, for the kingdom of God. Beaucoup ont roulé dans des tempêtes et ont marché sans chaussures à leurs pieds pour se rendre ici, à ce tabernacle. C'est vrai, pour le royaume de Dieu. Could you imagine an artist painting a great picture, beautiful till it's sublime, and then just tear it up? There'd be something wrong with the artist. Pouvez-vous vous imaginer un artiste qui peindrait un grand tableau tellement beau qu'il est sublime et qui ensuite le déchirerait? Il y aurait quelque chose qui ne va pas chez cet artiste. Could you imagine a composer write a song until it's sublime, and then just tear his music up? There'd be something wrong with the composer. See? Pouvez-vous vous imaginer un compositeur qui écrirait un chant qui soit sublime et qui ensuite déchirerait sa musique? Il y aurait quelque chose qui ne va pas chez ce compositeur. Voyez? There's nothing wrong with God. God don't make a thing like this just to tear it up and throw it away. Amen. It's for His kingdom. It's for His glory. Il n'y a rien qui ne va pas chez Dieu. Dieu ne fait pas quelque chose comme ceci, rien que pour le déchirer et le mettre au rebut. C'est pour son royaume, c'est pour sa gloire. Each one of us play a part in this picture and in this song. We're parts of the kingdom of God, and that is that we can play our parts as long as we realize where we are positionally belong in this place, and then stay right there in that place. Chacun de nous joue un rôle dans ce tableau et dans ce chant. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Ainsi donc, nous pouvons jouer notre rôle, pourvu que nous soyons bien conscients que la position que nous occupons, cette place nous appartient. Et ensuite, que nous ne bougions pas de cette place-là. And one place we know is in love, because that's what makes up the picture. Amen. Et une place, il y en a une que nous connaissons, c'est d'être dans l'amour, parce que c'est ce qui forme le tableau.
Now it's hard when you see these visions like this and things to understand what's on the other side. I wish I know. Maintenant, c'est difficile, quand on voit ces visions comme ceci et tout, de comprendre ce qu'il y a de l'autre côté. Je voulais tant le savoir. The man did this little insert down there to say that prophets of old, how they saw these visions and so forth, and how that today, beyond even what we can't understand it, but the Lord has let us press into that and to see what that is. Cet homme a inséré cette petite note au bas de la page pour dire que les prophètes d'antan, ils avaient des visions et tout, et qu'aujourd'hui, cela dépasse même ce que nous ne pouvons pas le comprendre, mais le Seigneur nous a permis de pénétrer cela et de voir ce qu'il en est. Now, friends, I wasn't asleep, and I just between you and I and this church here, I wasn't in a vision. I know what a vision is. Or, mes amis, je ne dormais pas, et soit dit entre vous et moi et cette Église, je n'étais pas dans une vision. Je sais ce qu'est une vision. Some here, just last week, some as many as 30 times a night it would happen. You can imagine the weight that's on you. It makes you nervous, of course. Il y en a eu juste la semaine dernière, là. Il y en a eu jusqu'à 30 par soir qui venaient. Vous pouvez imaginer le poids qui repose sur vous. Ça vous rend nerveux, c'est sûr. What if you went to a meeting like that and just the responsibility if the meeting went right or not was on you? Just the responsibility. Qu'est-ce qui se passerait si vous alliez à une réunion comme ça et que toute la responsabilité de la réussite ou non de cette réunion reposait sur vous? Toute la responsabilité. You got to answer each minister, each question, each everything. The meeting goes right or not. It lays just a responsibility on you alone. Look what that would do to you. Il vous faut répondre à chaque ministre, à chaque question, à tout. Toute la responsabilité de la réussite ou non de cette réunion repose sur vous, vous seul. Regardez quel effet ça produirait sur vous. There's some of my associates just simply selling books and so forth, get so nervous they'd have to go home. See, lay down. Wouldn't come to church that night. Oh, it's just terrible. Et il y a certains de mes collaborateurs, rien que de vendre des livres et ainsi de suite, ça les rendait tellement nerveux qu'ils étaient obligés de rentrer, voyez-vous, d'aller s'allonger. Ils ne venaient pas à l'église ce soir-là. Oh là là, oh c'est vraiment terrible. Like my daughter-in-law, a lovely little Christian girl, Lois, just going in the meetings, just so for 8 weeks or 7 weeks, constantly like that, just had to lay in bed for a day or two. Even no responsibility. C'est comme ma belle-fille, une petite chrétienne charmante, Lois. Rien que d'avoir assisté aux réunions, rien que pendant 8 semaines ou 7 semaines, continuellement comme ça, elle a été obligée de rester au lit pendant un jour ou deux, voyez-vous, et elle n'avait pas de responsabilité, voyez. Billy just to give out a few prayer cards and just tore to pieces. But see, the whole weight lays upon me. I have to depend on you to pray for me. See? Amen. Billy, rien que de distribuer quelques cartes de prière, et il était à bout de nerfs. Mais voyez-vous, tout le poids repose sur moi. Je dois compter sur vous pour prier pour moi. Voyez? Besides that, they claim that 20 minutes of preaching under inspiration is compared with 8 hours of hard work to your body. En plus de ça, on prétend que 20 minutes de prédication sous l'inspiration, c'est comparable à 8 heures de travail dur sur votre corps. I'd preach them 2 to 3 hours a night, sometimes 3 times a day. See? Je prêche de 2 à 3 heures par soir, parfois 3 fois par jour. Voyez? And then what about one vision? One vision made our Lord Jesus get weak. That's right. The Bible said, woman touched his garment, made him get weak. Et puis, que dire d'une seule vision? Une seule vision a affaibli notre Seigneur Jésus. C'est vrai. La Bible dit qu'une femme a touché son vêtement, et ça l'a affaibli. Well, if one vision would make him weak, him the Son of God, what about me, a sinner saved by grace? What would do 30 of them in one night? Eh bien, si une seule vision l'a affaibli, lui, le Fils de Dieu, qu'en est-il de moi, un pécheur sauvé par la grâce? Quel effet produirait 30 d'entre elles en une seule soirée? See,
If we just stop and think it's beyond any human, a human body can't stand that. I'd be in an insane institution somewhere, butting my head against the wall. See? It's such a weakness that you can't, it's an inward weakness. See? That just kills you out. Voyez, c'est... Si on...